Bon, bonjour à tous. Du coup, pour faire suite à notre série de webinaires, la dernière fois, c'était sur un cas d'usage PMO. Aujourd'hui, sur la partie IT, mais toujours dans la même optique de présenter comment, collaborateurs et collaborateurs virtuels vont pouvoir collaborer sur une seule et même plateforme et vraiment, dégager du temps auprès, de vos collaborateurs pour vraiment qu'ils puissent se focaliser sur la raison pour laquelle ils ont été, recrutés, à savoir leurs valeurs. Avant d'aller dans le détail de notre cas d'usage du jour, je voulais revenir sur un chiffre qu'on a déjà présenté la dernière fois, mais qui me semble très important, 95. Ce chiffre-là est issu d'une étude réalisée par l'université du MIT aux États-Unis qui met en avant que 95 des organisations aujourd'hui ne voient pas l'impact de l'IA sur leur business. Et donc quand je présente ce chiffre, on me répond souvent que le problème provient de la performance de l'IA, mais en fait, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que l'IA, jusqu'à présent, vivait en dehors justement du système d'opération et de pilotage de votre activité. Donc vraiment dans une fenêtre à part, sans compréhension de votre contexte, et de votre, exécution opérationnelle. Mais ça, c'était avant. Comme on peut le voir, au final, l'IA, on en parle depuis, 2022 avec des chatbots qui sont arrivés, ensuite des copilotes en 2024, du vibe coding copilote en 2023, pardon, du vibe coding en 2024, des agents autonomes qui sont arrivés en 2025. Mais 2026, c'est vraiment différent dans le sens où maintenant l'IA est directement au sein même de votre pilotage et de votre exécution opérationnelle. Et c'est vraiment ce que vous offre Monday AI Work Platform. Cette capacité vraiment d'intégrer au cœur même de votre opérationnel du quotidien. Et du coup, avec cette plateforme unifiée, on va pouvoir offrir cette collaboration entre des collaborateurs et des agents. Et c'est justement l'objet de la présentation du jour, de vous montrer un exemple au travers, d'un cas, DSI, la manière dont on va pouvoir mettre en place cette collaboration. Avant d'aller sur la démo, ce que je voulais montrer rapidement, c'est les différents niveaux de déploiement de l'IA au sein d'une organisation. Un premier niveau auprès des collaborateurs directement, où l'IA va pouvoir, accélérer la rédaction, la synthèse, la reformulation en contexte de l'exécution et le collaborateur, lui, va garder 100 de son jugement, de la décision et de la relation, avec les clients internes, externes. Le deuxième niveau, l'IA va pouvoir accompagner l'orchestration des flux. Tout ce qui est coordination, relance, flux interéquipe, l'IA va pouvoir avoir une approche intelligente de la manière dont on va solliciter les bonnes personnes au bon moment. Côté collaborateur, les collaborateurs vont garder justement tout le contrôle sur le design du processus, les escalades et les exceptions qui ne seront pas gérées par l'IA nativement. Et le dernier niveau, c'est là où on va embarquer l'IA directement, de manière autonome, dans l'exécution opérationnelle. On va venir déléguer, au final, un scope spécifique de vos processus de travail. L'IA va exécuter de bout en bout sur un ensemble de tâches définies et à votre niveau, vous allez pouvoir garder la vision, la stratégie, l'arbitrage et tout ce qui est relation client que l'IA ne pourra pas vous reprendre. Et tout ça n'est pas en opposition, tout ça va vivre au final en parallèle au sein même, de votre quotidien. L'idée, c'est pas vraiment de définir, le niveau, c'est plutôt la manière où vous allez vouloir recentrer, vos collaborateurs au niveau de leur activité, et ce sur quoi vous allez vouloir qu'ils passent du temps. Une fois qu'on a dit ça, l'idée, c'est de vous présenter en direct à quoi ça peut ressembler sur, un cas de figure concret d'un IT lead et de voir un petit peu sa semaine, typique. Donc pour ça, je bascule maintenant sur, l'interface, que vous connaissez, très certainement. L'ambition de Monday n'a pas changé. C'est toujours d'apporter ce pilotage et cette exécution sur une plateforme centralisée. L'évolution majeure, c'est que maintenant, vous allez pouvoir rajouter des collaborateurs virtuels qui vont pouvoir contribuer à l'exécution opérationnelle et vous accompagner dans le pilotage. Donc, en tant qu'IT lead, au final, mon activité est séparée en 2 grandes parties. D'un côté, le run, où je vais pouvoir accompagner l'ensemble des sujets de ticketing, gestion des incidents, et en parallèle de ça, accompagner le portefeuille d'activités projets qui va venir accompagner les métiers, mais aussi améliorer le run, avec pour objectif de réduire le nombre de tickets, de résoudre et d'anticiper des incidents qui sont remontés. Donc si je vais sur la partie incidentologie, donc ici, grâce à Monday, tel que je l'ai toujours fait, je peux obtenir une vision consolidée de l'ensemble de mes incidents qui sont remontés. Donc bref, à partir des différents tickets,
on va escalader en incident un ensemble, d'activités, incidents qui devront être résolus. En tant qu'IT lead, je retrouve grâce à Monday cette vue consolidée. Pour chacun des incidents, je vais pouvoir obtenir, ici son détail. Mais surtout, ce qui va m'intéresser, c'est également la possibilité de voir, de la part des différentes équipes impliquées sur ces incidents, les remontées terrain. Seulement, de manière quotidienne, aller dans le détail de chacun des incidents et des updates en tant qu'IT lead pour vraiment identifier qu'est-ce qui va être attendu de moi, s'il y a des décisions particulières à prendre, et ce de manière, imminente, c'est pas toujours très simple. Mais ça, c'était avant. Parce que maintenant, je vais pouvoir accéder directement grâce à Sidekick, à la capacité d'obtenir cette consolidation et cette synthèse initiale grâce à mon agent Sidekick. OK? Donc ici, je vais pouvoir lui demander de réaliser cette collecte, cette synthèse, qui va s'appuyer justement sur l'ensemble, des sujets en cours pour vraiment m'aiguiller et accélérer mon focus. Et ici, pendant que ça charge, ce qui est important d'avoir en tête, c'est que notre ami Sidekick, c'est un peu l'extension naturelle de chacun des collaborateurs au sein de l'entreprise. Ici, c'est pas un agent générique, c'est un agent qui me connaît, mon nom, OK, mais surtout, quel est mon intitulé de poste? Je suis IT lead. Quel est mon contexte spécifique en tant qu'IT lead au sein de l'organisation et la manière dont je vais vouloir travailler? Et de cette manière, je garantis que mon ami Sidekick va, au final, travailler pour moi de la manière qui a le plus de sens pour moi. Moi, je souhaite traiter les urgences, aller droit au but et pour ça, grâce au contexte et aux directives personnalisées, il va pouvoir m'accompagner en ce sens. Donc là, dans quelques instants, on va retrouver que Sidekick va me réaliser cette synthèse et me permettre du coup de me focaliser sur ce qui sera le plus important pour moi. Et voilà. Donc ici, en quelques instants, il va m'identifier les 3 sujets les plus critiques à traiter cette semaine concernant le VPN Lyon, le Timeout API, et cetera, et cetera. Avec l'ensemble des éléments qui me seront indispensables pour être le plus efficace et accompagner au mieux du coup, le run. Ça, c'est une première partie de mon activité. Mais maintenant, par rapport à l'ensemble de ces activités, moi, au quotidien, j'essaye d'identifier des patterns sur l'ensemble de ces incidents pour essayer de voir dans quelle mesure il serait utile d'aller déclencher un nouveau projet pour venir de manière proactive, faire en sorte que ce type d'incident ne se reproduise plus. Par rapport à ça, j'ai défini sur Monday, un process dédié, donc ici un board, spécifique où on va pouvoir soumettre des nouvelles demandes. Ici, on retrouve au final mon process que j'ai mappé de bout en bout. On va retrouver mes nouvelles demandes, l'évaluation qui sera faite pour qualifier l'impact réel sur mon run de ces suggestions de projets. Et ensuite, on va pouvoir soumettre auprès du CAB, auprès d'un comité, justement de validation de ces projets avant de le passer en mode, exécution dans mon portefeuille d'activités projet DS. OK? Et par rapport à ça, jusqu'à présent, pour chacun de ces nouveaux projets traversant mon flux opérationnel et la manière de fonctionner était la suivante. Pour chacun des projets, l'idée c'était d'identifier, à quel axe, DSI il va venir contribuer. Pourquoi pas imaginer une méthode de scoring qui permettrait de comparer les différents projets, mettre en place, des éléments sur, la note de cadrage, rattacher les incidents justement, heu, auxquels enfin le point de départ au final, hein, de ce projet. Quels sont les incidents, ici auxquels il va permettre de contribuer de manière positive et cetera, et cetera. Mandem a permis justement de mapper mes process. Néanmoins, au quotidien, je passe encore énormément de temps pour, identifier ces patterns et aller formaliser ces nouveaux projets avant même de pouvoir les présenter. Mais ça, c'était avant. Parce qu'aujourd'hui, on va pouvoir déléguer toute cette partie-là à un agent, à un collaborateur virtuel. Et donc, si je bascule maintenant sur notre amie Élise, que je vais déclencher ici, Élise va réaliser pour moi tout ce travail que je viens de décrire. Et Élise, comme n'importe quel collaborateur, au final, va avoir sa fiche de poste. D'abord, ses instructions, son scope of work. Donc ici, on va venir définir que Élise, qui est IT Demand Analyst, va avoir pour scope
d'analyser l'ensemble des incidents en cours, d'identifier des patterns et pour chaque pattern, venir évaluer si au niveau, donc là voilà, détection, identification, des patterns au niveau, des incidents. À partir de ça, il va évaluer si, quelle est la nature du problème, s'il n'y a pas des doublons et conflits au niveau justement des demandes de projet, au niveau de mon fait d'activité. Évaluer s'il y a un rattachement à l'un de mes axes DSI et évaluer justement ce scoring que j'ai mis en place. D'accord? Et à la fin de tout ça, l'idée, c'est bien évidemment de remplir l'ensemble de mon board, mais surtout d'aller me générer un document, donc mon brief, mais aussi une recommandation, sur le projet, heu et l'intérêt de ce projet par rapport, à mon efficacité opérationnelle côté web. Comme n'importe quel collaborateur, son scope of work définit ce qu'on va attendre de lui, mais va définir aussi, les contraintes. À savoir, bah, il n'est pas là pour supprimer des éléments, modifier des éléments de données. Il est là pour mettre en avant, recommander et laisser le choix de la décision au niveau de l'IT lead, au niveau, du comité d'acceptation. Également, comme n'importe quel collaborateur, à notre amie Élise, on va vouloir lui donner, des accès et des permissions. Donc ici, on va pouvoir lui définir les accès et les permissions spécifiques au niveau de l'ensemble des différents boards. D'accord? Donc sur le board, qui va consolider l'ensemble des incidents, sur le board, de portfolio, donc à savoir l'ensemble de mes projets en cours, et bien évidemment la partie validation et priorisation de projet où il va venir agir directement. Également, ce qui va être très important, c'est que comme n'importe quel collaborateur, on va vouloir guider Élise dans sa méthodologie d'exécution et pour ça, on va lui mettre à disposition, heu, sous forme de knowledge base, une méthodologie claire qu'Élise va pouvoir appliquer à chaque exécution. Donc pour chaque pattern identifié, elle va pouvoir créer justement une suggestion de projet, mais elle va aussi pouvoir appliquer l'ensemble du scoring, du rattachement aux axes DSI, selon une méthodologie clairement définie. Ce qui va garantir qu'à chaque exécution, Élise va opérer de la même manière. Et donc ici, on va retrouver notre tableau, notre matrice de scoring pour les différents critères de faisabilité, d'impact, d'effort, la matrice go, no go, le rattachement DSI, et ici également le template à utiliser pour livrer son travail. Donc la synthèse de son analyse et également, le template complet du brief projet que Élise va réaliser, qui sera donc utilisé si le projet est évalué, par les équipes projet pour lancer l'activité. Si je reviens sur la fiche de poste, autre point important, comme n'importe quel collaborateur, on va pouvoir donner des accès à différents types d'outils. Donc par défaut, Élise va avoir accès à Monday. Mais pourquoi pas lui donner un accès Teams? On pourrait imaginer que, bah, Elise ait à interagir avec des collaborateurs, pousser des messages, des notifications directement là où les collaborateurs sont. Et bah, pas de problème, on va pouvoir, comme n'importe quel collaborateur, gérer des accès auprès des outils métiers de l'organisation. Et dernier point important, bah, l'idée c'est de définir quand est-ce qu'on souhaite qu'Elise soit impliquée. Et là, de manière assez simple, bah, j'ai fait à chaque fois tous les jours à 9 heures du matin, Elise sera déclenchée. Elle va scanner l'ensemble des incidents et du coup évaluer s'il n'y a pas des nouveaux patterns qui pourraient être intéressants de transformer en un projet. Et dernier point, hem, ici, ce qu'on va retrouver, c'est les logs de l'activité complète de notre amie Elise. Donc comme n'importe quel collaborateur, on va pouvoir faire le suivi de tout ce qui est réalisé directement par Elise. Si je reviens ici, on va voir que, bah, Élise m'a envoyé une notification. Pourquoi? Parce qu'elle a créé, en fait, des nouveaux projets. Non seulement elle les a créés, elle les a entièrement évalués. Donc on va voir qu'elle a rattaché, l'accès DSI, elle a réalisé le scoring, elle a, heu, mis en place ce résumé de note de cadrage qu'elle a généré directement conformément au template fourni. Elle a rattaché le projet aux différents incidents sur lesquels elle a identifié des patterns
Donc ici, par rapport à ce formulaire de congé RH. Et enfin, elle m'a rédigé, selon le template, du coup, l'analyse avec l'ensemble des justifications pour, heu, pour mettre en avant pourquoi ce projet devrait être lancé, mais également des points d'attention. Bref, long story short, ici Elise m'a mâché le travail, m'a réalisé l'ensemble de ce travail de consolidation, de synthèse initiale qui me prend énormément de temps au quotidien et elle m'a permis de mettre en évidence l'ensemble des points critiques que je vais pouvoir ensuite aller présenter auprès du CAB. CAB qui va pouvoir ensuite valider ce projet et une fois validé, on va ensuite pousser, comme on fait déjà aujourd'hui, notre demande de projet directement au niveau de notre portefeuille d'activité. Et voilà, notre projet, notre pattern identifié sur les problématiques au niveau des formulaires a été identifié par Elise, a été évalué, a été mis, en attention auprès de l'IT Lead. L'IT Lead a pu présenter les choses auprès du CAB et on a pu valider les choses pour le mettre en exécution directement au niveau de notre portefeuille d'activité. OK? Donc ici, ce qu'on vient de voir, c'est vraiment l'opportunité d'aller déléguer, justement un ensemble de tâches clairement définies, en s'appuyant sur des méthodologies qui vous appartiennent, auprès de collaborateurs virtuels que vous allez pouvoir recruter au sein même de votre plateforme existante. OK? L'opportunité, c'est aussi de mettre en lien des collaborateurs avec des collaborateurs virtuels qui vont pouvoir collaborer sur cette même surface de travail. Et cette surface de travail, bah, c'est l'ensemble des bornes que vous avez déjà construit pour les clients existants et qui est l'opportunité justement d'aller capitaliser pour aller accélérer vos capacités d'exécution. Et ainsi dégager du temps qui est précieux auprès de l'ensemble de vos collaborateurs. Et ici, si on parle d'IT Lead, bah, c'est vraiment dégager du temps pour aller mieux accompagner le run, pour mieux aller accompagner les projets et ainsi, bah, renforcer la performance, de votre DSI. Ce que je mettais en avant ici aussi, c'est l'opportunité pour les clients existants. Tout ce travail au final, de mapping de votre organisation et de vos process, c'est quelque chose que vous avez déjà fait aujourd'hui. Heu, la marche est donc au final pas très haute. Vous avez déjà défini le contexte et le cadre idéal pour recruter votre premier agent. Donc vraiment, la question à se poser aujourd'hui, c'est par rapport à vos process existants, bah, quelle pourrait être la fiche de poste idéale, pour recruter ce premier agent à qui vous allez pouvoir déléguer une partie de votre activité? Et le cas qu'on a vu aujourd'hui avec Elise, hein, sur le sujet de l'IT, bien sûr, c'est un cas parmi tant d'autres. On a évoqué aujourd'hui le sujet de la DSI. L'idée, c'est de vous montrer dans les prochaines sessions, que ce soit côté, marketing, RH, service client, la manière dont, avec, bah, la même méthodologie et la même, structure, la même, approche, on va pouvoir déléguer, justement un ensemble de tâches auprès de ses collaborateurs virtuels. Voilà ce que j'avais préparé pour cette session du jour. Du coup, je vous propose de passer aux questions-réponses, et ainsi m'assurer que, bah, vous repartez de cette session avec, des éléments concrets que vous allez pouvoir commencer à tester de votre côté.